30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Vivre Ensemble. Mon nom est Jean-Marie Galli et je suis content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je reçois grand-mère Francine Payet de la communauté Anishinaabe. Alors bonjour et bienvenue à l'émission Vivre Ensemble. Bonjour Jean-Marie, merci de m'avoir invité. Déjà, c'est un honneur pour moi de vous accueillir à ce plateau et merci de venir partager une partie de ce que vous êtes avec nous et certainement, j'espère qu'au cours de cette émission-ci, tous ceux et celles qui vont l'écouter vont en sortir grandis et puis on en comprendra plus sur la notion de vivre ensemble. Déjà, grand-mère, vous avez dit que ce n'est pas une fonction, c'est un rôle. Oui, absolument. D'être une grand-mère de communauté, c'est pas un titre, c'est pas une fonction, c'est vraiment un rôle. Oui. C'est d'être au service de la communauté. Oui. Et puis votre communauté, donc, comment est-ce qu'elle a vécu la pandémie, cette pandémie, la COVID-19? Comment est-ce que ça s'est passé dans la communauté? Racontez-nous. Ben, je pense que l'isolation, certain, parce qu'on n'a pas eu de rencontre. Ça a pris quand même un petit bout avant qu'on décide qu'on était pour se rencontrer en ligne, comme un peu tout le monde. Par contre, c'est certain qu'on a des personnes qui n'ont pas accès à l'Internet, qui n'ont pas accès, donc c'est un peu plus difficile pour ces gens-là. Puis je pense que tout le monde a vécu ça un peu différemment, dépendamment. Tu sais, si tu as beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école, puis tu dois travailler à la maison, c'est pas facile. Je pense, pour nous autres qui vivons hors réserve, je pense que la façon, le COVID, ça a été un peu la même chose pour tout le monde. Je pense pas que ça a été différent pour les Premières Nations ou pour une autre nation, mais... c'est certain que ça a été difficile pour les personnes qui sont hors réserve, qui ne pouvaient pas se rendre avec leur famille. Les gens étaient obligés de rester dans les endroits respectifs dans lesquels ils étaient. Et donc, on ne pouvait pas bouger, on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas se fréquenter. C'est ça. On a aussi, parce qu'on a continué quand même l'éducation en ligne avec les écoles. Oui. Puis nous autres, on a beaucoup d'élèves qui viennent de communautés, donc sont repartis dans les communautés tout de suite. Et puis on n'a pas pu les contacter, ces personnes-là, parce qu'ils n'ont pas accès à l'Internet dans plusieurs endroits. Donc on a perdu un peu le contact. Ouais. Ça, c'est assez triste. Et la mobilisation au niveau de soutien des membres moins fortunés de la communauté a été perçue. Comment vous êtes arrangé avec ça? Je pense que c'est une question assez difficile à répondre parce qu'il n'y a pas une communauté que ça a été la même chose. Ouais. Tu sais, on a plusieurs communautés. On a des grandes communautés, des plus petites communautés. Ouais. Je peux pas vraiment généraliser parce qu'il y a eu des communautés qui ont eu un peu plus de difficultés que d'autres. Ouais. Il n'y a même pas une généralisation là, pour dire, en général, ça s'est bien passé. Je peux même pas dire ça parce que... Puis je nommerai pas de communauté, mais les communautés un peu plus proches, là, tu sais, comme Maniwaki, Golden Lake, tout ça, ben, tu sais, ça s'est pas passé de la même façon. Et puis sur les communautés, maintenant, on est dans la phase du déconfinement. La vie recommence tranquillement. Est-ce qu'il y a des changements que vous observez au sein de la communauté? Ou? Bien, c'est certain qu'on a reporté, j'aime pas dire le mot annulé, mais on a reporté nos cérémonies, comme la danse du soleil est reportée à l'an prochain. La danse de la lune est reportée à l'an prochain. Là, on est dans la période du solstice. Je pense que ça se fait un peu en ligne comme c'est là. Fait que ça l'a, oui. Mais je pense que ça l'a appris, mais en tout cas, je ne sais pas si les gens vont pouvoir comprendre ça, là, mais ça l'a appris à plusieurs personnes d'être capables d'être en cérémonie avec eux-mêmes. Ouais.
Fait que il y a quand même le bon côté, là. Appris aux gens à être en rapport avec eux-mêmes. J'aimerais comprendre, Oui, parce que, j'aimerais en disons, savoir plus. Tu sais, disons que tu fais une cérémonie, OK? Oui. Puis une fois par mois, disons si je parle de la cérémonie de la pleine lune, par exemple. Donc, une fois par mois, les femmes, on se rencontre toutes ensemble, puis on fait la cérémonie de pleine lune. Maintenant, quand ça devient une habitude, hein? Une fois par mois, on fait la cérémonie de pleine lune. Puis après un bout, des fois, les jeunes filles, on s'en va chez grand-mère Francine, cérémonie de pleine lune, on amène un plat à partager, puis... Mais des fois, j'observe que l'état cérémonial est pas toujours là. Oui. Mais là, le premier mois, on a fait la cérémonie de la pleine lune le 8 mars, si je me rappelle bien. Puis le confinement a commencé le 13, donc ça veut dire... puis au mois de mars, on avait la Journée internationale de l'eau le 22 mars. Oui. Donc, j'ai tout de suite contacté les filles par message, leur disant, ben là, c'est le 22 mars, on peut pas se rencontrer comme normalement, mais il faut quand même faire la cérémonie de l'eau. Oui. Donc, je les ai tout expliqué, chaque étape qui devrait être faite, nourrir les ancêtres. Puis tout ça. Fait qu'il y avait le 21 mars avant aussi, il ne faut pas oublier l'équinoxe du printemps. Fait que là, je les ai envoyé quelque chose, je dis OK, c'est l'équinoxe, il faut faire les cérémonies, il faut nourrir nos bundles qu'on appelle, tout ça. Puis j'ai eu plusieurs retours de courriels qui m'ont dit wow, c'était tellement intense parce que tu sais, être en cérémonie avec soi-même, c'est un apprentissage, mais ça peut aussi être très, très, très profond. Oui, exactement. Oui. Fait que ça l'a amené ce côté-là, peut-être un petit peu spirituel, la connexion. Oui, puis il y en a plusieurs là, qui me contactent régulièrement me disant wow, c'est tellement intense quand je fais une cérémonie. Et donc, maintenant, le post-confinement, on est presque dedans, ça commence à revenir tranquillement. On n'a pas encore planifié de rencontres là, comme c'est là. Mais ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Et puis, est-ce que votre rôle à vous, j'imagine que vos responsabilités continuent pareil? Oui, c'est toujours la même chose. Je reçois des appels, des gens qui ont de la difficulté, des gens qui ont des problèmes à vivre avec tout ça. Donc, on se parle au téléphone. J'ai eu certaines jeunes filles qui sont venues chez moi. On s'est assis dehors, on gardait nos distances, puis on a jasé. Oui. Est-ce qu'il y avait, vous avez eu l'impression que des gens étaient inquiets de ce qui se passait? Ils se posaient trop des questions? Je peux pas vraiment dire dans ma communauté. En tout cas, dans ma communauté immédiate. Comme je dis, ma communauté s'étend très large. Mais dans ma communauté immédiate, je pense pas. On est tellement ancrés dans nos cérémonies. On est tellement, je pense, connectés avec notre mère, la terre, avec l'eau. Non, je pense, j'ai pas senti qu'il y avait des grandes inquiétudes par rapport au COVID. Là, Et tout ce qui se passait autour de vous, dans d'autres régions du pays, est-ce que ça vous... Ben, honnêtement, je dois te dire que moi, j'ai pas de télévision. J'écoute pas la radio. Je ne lis pas les journaux. Est-ce que c'est un choix... Oui, c'est un choix. Ça fait une dizaine d'années que j'ai arrêté d'écouter la télévision. Je sais qu'on est en... mais on a la télé, là. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est un choix parce que quand même, tu sais, faut pas... Moi, à tous les matins, là, je commence ma journée avec une fumigation. Et puis, j'offre mon tabac à tous les jours. Puis ça, je fais ça pour le monde entier. Donc, qu'est-ce que ça me donne de savoir ce qui se passe? C'est déjà arrivé. C'est ma façon de voir les choses. C'est déjà arrivé. Puis je suis une maman, hein? Puis je suis une grand-maman, puis je suis une arrière-grand-maman. Puis ça me touche de savoir qu'il y a eu un meurtre ici, puis qu'il y a eu ça là, puis qu'il y a eu ça. Ça m'affecte. Ça vient vous toucher? Ça vient me toucher profondément. Donc, je ne pouvais plus vivre ça. Je ne pouvais plus vivre ces émotions-là. Donc, j'ai dit non. Moi, je prie déjà pour le monde entier. Donc, je commence par offrir mon tabac pour moi, pour ma famille immédiate, pour ma communauté, puis pour tout le monde. Donc, je prie déjà pour tout le monde.
Donc, j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe. Je sais que ça va pas bien, puis j'aime mieux savoir ce qui va bien. Et puis, J'aime mieux savoir ce qui va bien. Et je pense qu'on va en parler à la deuxième partie de l'émission un peu plus sur le vivre ensemble. Oui. Mais donc, cet état d'esprit-là, je pense que quand vous êtes dans cet état d'esprit, je pense que c'est la plénitude, j'imagine. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Puis je pense que plusieurs personnes que je côtoie dans ma communauté vivent un peu comme moi aussi. Puis, je peux pas parler pour tout le monde non plus. C'est certain qu'il y en a qui ont vécu des choses un petit peu plus difficiles que d'autres. Mais en général, je dirais que dans ma communauté, on continue. Puis, on encourageait tout le monde. On lâche pas. On offre notre tabac tous les jours. Ouais. On fait notre cérémonie de l'eau. On chante nos chants. On sort nos tambours. Ouais. On reste connecté. Et ça, c'est important. Ça, c'est le sens du rituel, du symbole de la tradition. Oui. Oui, c'est de se connecter aussi avec nos ancêtres, nos ancêtres qui nous ont tout légué. C'est une façon de rester, de rester sain aussi, hein? Oui. De rester sain, de ne pas rentrer dans des modes de panique. Ça donne quoi de rentrer dans des modes de panique? Puis je pense que aussi, je vais faire attention à ce que je dis, hein? Allez-y, on est en famille, là. Oui, on est en famille. Non, mais c'est certain que, tu sais, des fois, les choses sont un peu exagérées aussi, hein? Ouais. Dans les médias. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut à faire ce la qu'on part va des chercher. choses. Il faut prendre les choses avec un peu de recul, si je comprends bien. C'est ce que vous voulez dire. Et ne pas se laisser emporter par Non, ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Ben non, parce qu'on fait ça, on vivrait dans un mode de détresse tout le temps. Hein? On pourrait pas survivre, je pense. En tout cas, moi, je pense pas que... J'encourage toujours les gens hein, de se déconnecter un peu, de se connecter aux vraies affaires. Là, on est en plein air. On est en plein air, oui. ça sent bon. Ça, Puis en plus, on est entouré de cèdre, Oui. c'est de la protection. Oui. Donc, tu sais, de se connecter. Puis je pense qu'il y a bien des gens qui ont décidé de faire des jardins cette année. C'est pas mal de fun. Je suis pas mal contente de ça. Donc, tu sais, d'apprendre à être capable de faire nos affaires puis de pas trop s'inquiéter de ce qui se passe. Tu sais, d'apporter quelques petites solutions aux problèmes qui nous sont très, très proches et de manière dans leur simplicité, en fait. Oui, Ouais. oui, absolument. Non, Ouais. c'est... Puis je pense que les gens aussi, comme les gens là, qui ont commencé à faire des jardins, comme j'ai aidé plusieurs personnes, moi, ça fait des années, je suis jardinière de naissance, je crois. Donc, tu sais, on essaie d'aider aussi. On a partagé plusieurs semences avec des personnes qui puissent commencer leur jardin. J'ai même donné des plants aussi que j'avais commencé. Oui. J'en avais commencé un petit peu plus que j'avais besoin. Puis c'est de profiter de chaque petit espace qu'on a. Hein, parce que, Et des petits moments, des petits temps. Oui, puis pendant qu'on fait ça, ben on est en connexion. Hein, on joue avec la terre, on se connecte avec elle, on lui dit merci. Il faut toujours être en gratitude. Puis je pense que quand on est en gratitude... Alors moi, j'ai une phrase que je dis. Je pense que j'ai demandé à plusieurs enseignantes et enseignants, on l'écrit sur le tableau dans les écoles. La gratitude change l'attitude. Ça fait à peu près 30 ans que je dis cette phrase-là. Et puis, c'est vrai. Plus que tu dis merci, ton attitude, elle change. Oui. Donc, je pense que quand tu vis en gratitude, il n'y a vraiment pas grand-chose qui vient te chercher. Oui. En tout cas, la gratitude vit dans l'attitude. La gratitude change l'attitude. Voilà. Et peut-être avec ce mot-là, nous allons prendre une petite courte pause. Oui, Et merci. puis on revient donc avec la notion du vivre ensemble. Donc Parfait. pour vous qui nous écoutez, on vous demande de rester là. On revient avec la grand-maman Francine Paillé, donc qui va nous parler de la notion du vivre ensemble. Ne quittez pas, on revient tout de suite après. Ici Jean-Marie Vianney. À notre prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Francine Paillé, une femme des Premières Nations. Elle nous parlera de son expérience et des implications du Vivre Ensemble. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, c'est Mme Jacinthe Malbeuf qui nous amène se promener à Vanier. On vous attend. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Bienvenue à l'émission Vivre ensemble. Je suis accompagné de grand-mère Francine Payet, donc de la communauté Anishinaabe. Deuxième partie de notre émission, nous allons parler de la notion du vivre ensemble, grand-mère Francine. Moi qui suis de la première génération d'immigrants qui suis arrivé, moi je suis arrivé ici. Pardon? Ouais. Moi qui suis... je peux continuer? Oui, pardon. Donc voilà, moi qui suis de première génération et qui suis arrivé ici, et on nous parle de Premières Nations, les premiers peuples de ce territoire, de ce grand territoire canadien. À chaque fois, je me pose la question de savoir, beaucoup de gens se disent comment on rentre en communication avec vous autres, et il faut des moments d'échange comme ceci il faut les créer s'ils n'existent pas. Alors, comment est-ce qu'on peut faire le vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on doit savoir de vous? Qu'est-ce que... Je pense que le vivre ensemble, je pense que c'est une phrase qui est un peu partout dans le monde en ce moment. Je pense pas qu'il y ait de formule spécifique de vivre ensemble. Tout dépend des communautés. Disons, je pense que la première chose, c'est vraiment la communication. Oui. C'est vraiment la communication. Puis la communication, c'est être à l'écoute. C'est pas juste de parler. Être en communication, c'est aussi de ne pas imposer une culture à quelqu'un. Oui. Mais c'est de bien l'expliquer. Oui. Je te donne un exemple, là. Quand les Blancs sont arrivés ici malades, sont arrivés ici affamés. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en premier? On les a soignés, puis on les a nourris. Ensuite de ça, on les a montrés où aller chercher les médecines, oui. Puis comment les utiliser. Puis ensuite, on les a montrés comment aller chercher de la nourriture, comment la faire pousser, comment aller la chercher dans la forêt. Donc, c'était tout un apprentissage. Oui. Donc, mais comment ça se fait? C'est d'être à l'écoute. Nous autres, on est un peuple, on est une culture orale. On n'a pas d'écrit, comme plusieurs autres cultures aussi. Un peu comme en Afrique aussi, dont je suis originaire. Absolument. Oui. Donc, on est une culture orale. Donc, c'est pas, OK, viens, là, amène ton cartable, prends des notes, puis je vais te montrer telle plante, je vais te montrer, je vais t'enseigner c'est quoi d'avoir du courage. Oui. On passe à travers de tous nos enseignements. Puis, des fois, les gens, ils veulent savoir trop vite. Hein? Oui. Donc, c'est un grand apprentissage. Hein? Donc, il y a la patience, ça prend du temps. Oui. Ça prend la patience. Puis, oui. Puis, on est très chanceux aussi en Ontario, parce que c'est dans le curriculum. On les enseigne dans les écoles. Donc, on rencontre tous les jeunes qui nous posent bien des questions. Puis, on est capable de les enseigner. C'est certain qu'on aimerait être capable de rejoindre aussi les parents. Oui. Hein? Ça serait l'idéal. Ça fait des années... on a eu la période de vérité et réconciliation. Oui. Et puis, il y a eu les 94 recommandations. Il y a eu des recommandations, oui. Et puis, une des recommandations, si je ne me trompe pas, c'est la 93 ou la 94e, c'est justement l'éducation aux nouveaux arrivants, aux immigrés, aux réfugiés. Puis, c'est pas encore mis en place. Oui. Est-ce que on espère qu'avec cette émission, peut-être, ça pourrait
ça pourrait devenir le tremplin. Oui, parce que je pense que c'est important d'éduquer. Ouais. Hein, parce que les gens arrivent ici déjà avec une notion. Ouais. Ah, je vais te conter une autre petite anecdote assez banale, mais qui m'a quand même assez surprise, peut-être choquée. Je ne suis pas certaine le bon mot à utiliser. Donc, j'étais dans un collège. J'étais en train d'enseigner la culture. Et puis, on avait un grand groupe. Et puis, c'était des adultes. Oui. La plupart des nouveaux arrivants. C'est vrai. Et puis, quelqu'un de l'Égypte. Et puis, une personne d'un âge assez mature quand même, là. Je dirais peut-être cinquantaine avancée. Oui. Et puis, il me dit, on était en cercle, donc tout le monde a parlé. Puis lui, il a dit, chez nous, les films les plus populaires, c'est les films de John Wayne. Oui. Alors, le fantastique hollywoodien, là. Oui. Alors, quand on arrive ici, on a déjà une idée que les Premières Nations, c'est pas des bonnes personnes. Oui. Hein? Puis, il n'y a pas personne qui nous dit le contraire. Oui. Donc, tout de suite, j'ai été choquée. Puis j'ai dit, c'est pour ça. Oui. C'est pour ça que les gens arrivent ici, qui nous regardent bizarrement, puis qui nous regardent, ils veulent pas... Donc, ils viennent avec les lunettes avec beaucoup de préjugés. Oui, c'est ça. Donc, il faut enseigner, il faut dire que non, on n'est pas tous des alcooliques, même si on regarde le taux canadien, c'est les Premières Nations qui ont le taux le moins élevé en alcoolisme. On n'est pas toutes... c'est pas tout le monde qui n'a pas d'éducation. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas eu le droit à l'éducation avant 1965. Oui. On n'avait pas le droit d'aller à l'université. C'était contre la loi. On a une loi qui s'appelle la loi sur les Indiens, qui existe encore. Oui. Il y a eu plusieurs changements, c'est certain. Pas tous positifs, mais je veux dire, il y a eu quand même plusieurs changements à la loi. Depuis 1985, qui ont commencé à faire plusieurs changements. Mais les gens ne savent pas que nous autres, aller jusqu'en 1965, on n'avait pas le droit d'aller à l'université. Et ce n'est pas longtemps. On n'avait pas le droit de sortir de la réserve sans avoir un morceau de papier qui nous donnait le droit. Les réserves, c'était une prison. Hein? On n'avait pas le droit d'en sortir comme on voulait. Les gens ne savent pas. Comment avec toutes ces restrictions, avec toutes ces restrictions, aujourd'hui, on peut entrevoir le vivre ensemble, le partage ensemble, la solidarité, établir avoir les mêmes valeurs? Les mêmes valeurs. Encore là, comme je disais tantôt, d'apprendre une nouvelle culture, ça ne veut pas dire de l'adopter, mais c'est de le savoir. Oui. Hein? Parce que moi, je suis toujours contre imposer mes valeurs à quelqu'un. Mais si tu les connais, au moins, je sais que tu les connais. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, le vivre ensemble, le plus gros du vivre ensemble, c'est que je pense que tous les peuples sur la Terre, on a tous un même but. C'est de vivre en santé. Oui. Puis d'assurer un futur à nos enfants. Les enfants, oui. Puis je pense que si on y va avec ça, parce que pour nous autres, c'est la base. Hein, la base, c'est toujours pour les 7 prochaines générations. Oui. Je pense que si on est avec cette base-là, c'est facile de vivre ensemble. Donc, parce qu'on a un but commun. Donc, il y a une notion également de passage de témoins, d'héritage commun, de vision d'avenir aussi. Oui, puis nos cérémonies sont ouvertes, hein? C'est certain qu'il y a des protocoles. Oui. La même chose que quand tu rentres dans une salle de classe, il y a un protocole. Quand tu vas dans il y a des protocoles. Il faut s'informer, c'est quoi les protocoles. Moi, je fais des cercles de cérémonie de pleine lune depuis une vingtaine d'années. Oui. Toutes les femmes sont bienvenues. J'ai des femmes de toutes les couleurs chez nous, de toutes les cultures. Toutes les femmes sont bienvenues. Oui. On leur demande de laisser... Ce sont des cérémonies ouvertes. C'est des cérémonies ouvertes. À tout le monde. C'est certain, il y a des protocoles. Il y a des prérequis comme toute chose. C'est pas vraiment des prérequis. Je dirais les protocoles, tu ne devrais pas consommer avant de venir à une cérémonie. Pour les femmes, on demande le port de la jupe, mais c'est pas obligatoire non plus. Oui. D'être à l'écoute. J'ai déjà participé à une cérémonie de sweat. Là. Oui, dans une tente de sudation. Oui. Tu sais, la cérémonie de sudation, ça inclut plusieurs cérémonies. Oui. Hein, parce que tu as la cérémonie de l'offrande du tabac, tu as la cérémonie de la pipe, tu as la cérémonie de l'eau,
Alors, tu as la cérémonie de tous les éléments à l'intérieur d'une cérémonie de temps de sudation. Puis ça aussi, c'est ouvert, hein? Mais il faut savoir, si on arrive avec... On offre du tabac au gardien de feu, on offre du tabac à la personne qui mène la loge. Tu sais, ça, c'est des genres de protocoles. Moi, les femmes viennent chez nous, ils m'offrent du tabac. Le tabac, ça s'en va dans un bol communautaire pour tout le monde. Fait que ça, c'est pas des gros protocoles. Donc, c'est sûr que je vous comprends bien dans l'échange que nous sommes en train d'avoir. Vous êtes en train de dire à ceux qui sont en train de nous écouter que vous êtes une communauté ouverte. Il y a la possibilité de venir à votre rencontre, d'échanger, d'apprendre, de partager cette notion de vivre Depuis ensemble. Depuis les années 1500 qu'on accueille les gens à bras ouverts. Hein? Ça nous a peut-être mis dans le trouble à un moment donné, mais on a toujours été un peuple accueillant. Je pense que ça fait partie de notre culture d'enseigner. On ne peut pas enseigner la culture Première Nation sans parler du côté environnemental. Hein? Ça fait partie, c'est la base. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Donc, comme je disais tantôt, je pense que de vivre ensemble, c'est d'être à l'écoute, d'être capable de communiquer. Ça, c'est très difficile de communiquer, hein, parce qu'on ne parle pas le même langage. On peut parler les deux en français, mais on ne parle pas le même langage. Je peux dire peut-être une expression que tu vas dire « Ah, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire ». Alors, communiquer, là, ça a l'air un mot facile, mais c'est vraiment pas un mot facile. Il y a aussi des mots, je pense, qu'il faut éviter. Le mot assimilation. Ça, c'est un mot vraiment, vraiment à éviter. Et si vous avez un conseil, par exemple, en terminant l'émission, moi, je suis un père, j'ai des enfants, et j'imagine que beaucoup de jeunes vont peut-être nous écouter aussi. Quel serait le message que vous aimeriez comme passer pour le vivre ensemble à la nouvelle génération, à nos jeunes? Je pense que c'est de pas trop écouter les médias, dans le fond. Les médias sont les premiers toujours à nous mettre vraiment... il y a des stéréotypes. Hein? Puis faut éviter les stéréotypes. Il est temps qu'on mette ça de côté et qu'on dise non, les Premières Nations, c'est pas des alcooliques, c'est pas des paresseux, c'est pas des drogués. On est éduqués. Maintenant, on a le droit d'aller à l'école depuis 1965, ça fait quand même longtemps. On a des docteurs, on a des avocats. On est un peuple. Hein? Faut penser que on est toujours en train d'essayer de revendiquer nos droits à cause de la loi sur les Indiens qui existe encore. Tu sais, les gens arrivent ici puis ils ont... L'objectif serait quoi de la mettre de côté, cette loi-là? Qu'est-ce que l'objectif final? C'est bien plus compliqué que ça. Je pense même pas qu'on aura le temps de parler de la loi sur les Indiens. Ça inclut tous les traités. Donc, c'est compliqué, là. Même si tu regardes juste la Charte des droits de la personne, je sais pas si tu savais, mais quand ça a été établi en 1967, nous autres, on était exclus, puis c'était bien écrit, hein, à part les Indiens. Wow. Tout le monde a le droit à cette loi-là, le droit de la personne, mais pas les Premières Nations, à cause de la loi sur les Indiens. Il y a eu des changements qui étaient faits, même la dernière a été faite en 2017. Donc, il y a encore plein de changements qui sont faits, mais tu sais, on était notre culture. Je sais que plein de pays ont vécu des génocides. Puis, mais tous les génocides, ils ont été vécus différemment. Nous autres, nos enfants nous ont été volés. Notre culture nous a été volée. Puis c'est ça a fini en 1996. En tout cas, je vous remercie infiniment, Madame la grand-mère Francine. Merci beaucoup. Et puis, c'est tout le monde qu'on avait. Et puis, on vous retrouve la prochaine fois avec une excellente émission de Vivre ensemble. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mardi, nous recevrons un autre animateur vedette de la station radiophonique Unique FM dans le cadre de leur 10e anniversaire.
Par la suite, nous discuterons avec Doris Ada de WITT, W-I-T-T, qui est un programme d'aide dédié entièrement aux femmes immigrantes. Finalement, nous discuterons avec Lise Gravel, enseignante du CEPO et récipiendaire du prix du Premier ministre pour l'excellence en enseignement. Entre nous, en semaine 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Cette semaine, à Nathan parle, Sylvie Robert sera là, notre chamane, Caroline Rochon en coaching, développement personnel et Julie Benoît pour nos enfants. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission de C'est bon cuisiner, le poulet sera roi, qu'il soit en vol au vent, en velouté ou tout simplement grillé. C'est bon cuisiner, jeudi 13h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.